À côté de la Tour Eiffel, le palais de Chaillot, siège temporaire des Nations Unies en 1958. C'est ici qu'ont lieu les débats et la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans ce hall, des journalistes du monde entier couvrent l'événement. À l'époque, il y a une cinquantaine de pays. Tous vont l'adopter, mais certains vont s'abstenir. C'est quand même très intéressant. L'Afrique du Sud, parce que c'est une déclaration qui affirme l'égalité entre tous les êtres humains. L'Arabie Saoudite, parce que c'est une déclaration qui affirme l'égalité homme-femme. Et les pays communistes, qui ne sont pas d'accord avec la conception des droits économiques, de la liberté syndicale. 70 ans après la signature, le palais de Chaillot accueille désormais des œuvres commémoratives, notamment cette sculpture du Congolais Freddy Tsimba. Que cette œuvre est constituée d'objets de guerre, d'objets qui ont donné la mort, que Freddy Tsimba a récupéré sur les champs de guerre du Congo, son pays, avec le livre ouvert et qui lui est fait de clés, qu'il a trouvé sur les marchés du Congo. Un message pour dire que malgré tout, c'est toujours la connaissance, la culture, l'éducation qui peut être un rempart à la barbarie. Ce chorégraphe a lui choisi de créer un spectacle avec des collégiens et des jeunes migrants. Avant d'être des réfugiés, c'est des jeunes et c'est des enfants qui ont une sensibilité qui, j'espère, finit par se partager dans ce spectacle. Et qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur fait vivre? Quel adulte on est en train de construire? Ce soir, et pendant un mois, le palais de Chaillot et ses artistes célèbrent les valeurs universelles de la démocratie.